Bonjour, nous avons vu hier qu'en pensant croire en Jésus et en pensant servir Jésus, même en priant régulièrement et en faisant toutes sortes d'œuvres religieuses, eh bien on peut avoir un cœur qui trahit Jésus. Et nous avons besoin d'avoir un cœur né de nouveau et faire cette expérience extraordinaire de la nouvelle naissance. On a vu ce passage avec Nicodème qui vient vers Jésus. Cet homme religieux, il connaît bien des textes de la parole de Dieu et il y a quelque chose dans son cœur, il a soif, il veut vivre quelque chose de plus, il n'est pas satisfait de sa religion, il n'est pas satisfait de la lettre qui tue, mais il désire quelque part au fond de lui l'esprit qui vivifie. C'est ce qu'a dit Jésus, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et le Seigneur dit que ces paroles sont esprit et vie. Et je prie aujourd'hui, qui que tu sois catholique, protestant, orthodoxe, qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ se manifeste à ton cœur et puisse t'amener plus loin avec lui. Il y a tellement plus, frères et sœurs, il y a tellement plus à vivre avec Jésus. Jésus veut se révéler à nous, il veut être un ami personnel, il veut être notre époux, notre compagnon, il est notre sauveur et notre Seigneur et il veut se manifester. Et alors que nous sommes dans ce temps de carême où des millions de chrétiens dans le monde sont en train de passer par ce temps de 40 jours, pour beaucoup c'est un temps de jeûne où ils s'abstiennent de manger certaines choses ou de faire certaines choses, eh bien ça rappelle ces 40 jours de Jésus dans le désert et également ces 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. Et peut-être que pour toi, pour vous, eh bien, ce temps ou même votre vie en ce moment ressemble à ce désert. En réalité, dans votre foi, ça ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être même que vous avez, comme Pierre, commencé par votre confession, par votre vie, à renier la personne de Jésus. Je crois que le Seigneur veut relever le faible, qu'il veut vous relever là où vous êtes dans votre foi, même si votre foi est chancelante aujourd'hui. L'Esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, va souffler sur votre vie. Il dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fuit, mais peut-être votre vie et votre foi aujourd'hui, votre foi ressemble à ce petit lumignon, une petite bougie comme peut-être celle que tu peux allumer à l'église et Dieu va en faire un feu puissant par la personne glorieuse, extraordinaire du Saint-Esprit. Je prie que tu vives un réveil spirituel aujourd'hui et pendant cette semaine et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas resté sur la croix, mais qui est sorti du tombeau, il est ressuscité et Jésus-Christ aujourd'hui n'est plus sur la croix, il est ressuscité, il est vivant, il est mort un jour, mais il est ressuscité 3 jours plus tard et ce Jésus ressuscité qui est vivant, veut se manifester à toi avant qu'on puisse partager un témoignage ensemble et que je puisse vous amener dans la parole de Dieu afin d'être encouragé. Je vous encourage, maintenant je t'encourage à ouvrir ton cœur encore à la présence de Jésus et à l'inviter pendant ce chant. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon
mets ton espoir dans l'Éternel. Il ne te décevra pas. Et je crois que c'est aussi une des paroles que le Seigneur m'a données pour cette semaine. Il est temps de chercher encore l'Éternel. Il est temps de chercher Dieu. Et plusieurs d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être vous êtes tombés sur cette émission par hasard. Et le Seigneur Jésus vous cherche. Il y a tellement plus à vivre avec lui. Et peut-être votre cœur n'a pas été satisfait et vous avez cherché à pouvoir répondre aux désirs et aux besoins de votre cœur à travers toutes sortes de choses. Mais en réalité, vous savez bien en vous-même que, il n'y a que Dieu qui pourra répondre et qui pourra remplir votre cœur peut-être desséché. Et je prie que vous fassiez cette expérience extraordinaire avec le Seigneur Jésus-Christ où vous êtes arrosé, vous êtes abreuvé, vous êtes immergé dans l'amour de Dieu pour vous. Et donc, avant de partager ensemble juste un témoignage qu'on a reçu, je vous rappelle que vous pouvez témoigner lorsque vous avez été touché par une émission, quand Jésus vous a guéri à travers une émission sur emcitv.com/témoignage. Vous pouvez apporter votre témoignage. Et donc, Rachel nous dit, le 30 janvier dernier, j'ai suivi une ancienne émission de prière inspirée dont le titre est « Briser les malédictions ». En effet, il y a de nombreuses années, un membre de ma famille avait prononcé une parole contre moi, disant que je suis invisible et que je n'allais pas me marier. Et elle avait refusé cette parole. Et en regardant cette émission ce soir-là, donc « Briser les malédictions », elle a fait un songe, un rêve, dans lequel elle a vu une de ses tantes venir dans la maison familiale où elle était, et il y avait un homme qui était couché à ses côtés, donc à côté de la personne qui raconte le témoignage. Et ensuite, elle lui a donné de l'eau et qu'elle a bu, et la personne dit dans ce rêve avoir vomi quelques substances se rapportant aux hommes. Et en fait, elle a continué à boire, à puiser de l'eau et à boire. Et en fait, 2 semaines après, sans l'avoir raconté à sa tante l'a contactée et lui a demandé donc si elle pouvait prier pour elle. Et ils ont passé ensemble 3 jours de prière. Elle continuait à suivre Prière Inspirée. Elle dit « J'ai continué à suivre Prière Inspirée ». Et c'est là que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et tous les hommes que j'ai connus donc dans ce temps de prière et suite à ce temps de prière, tous les hommes que j'ai connus sont revenus d'une manière ou d'une autre. J'avais une rage en moi et pour la première fois, j'ai compris que je me suis sali à travers eux. Et non seulement eux, mais Dieu m'a montré que même à travers certaines conversations, je me salissais. J'ai eu envie de vomir cette vie, cette saleté. Et depuis lors, je suis devenu radical et résolu dans ma marche avec Dieu. Avant, je me disais que ce n'est pas dans la sanctification que se trouve mon mariage. D'ailleurs, les autres font pareil, donc vivent dans le péché et se marient pourtant. Mais j'ai suivi un enseignement de Jérémie intitulé « Ne te laisse plus tromper, deviens un vase pur ». J'ai compris que la première volonté de Dieu n'est pas d'abord mon mariage, mais ma sanctification. Et je sais que je vais me marier, mais pas avec un homme qui va me souiller. Et surtout, je sais désormais que les destins sont individuels et que chacun de nous a une histoire particulière avec Dieu. Moi, j'ai la mienne que je vais construire avec l'aide du Saint-Esprit. Rachel, merci d'avoir partagé ce témoignage. Vous êtes peut-être plusieurs comme Rachel qui ont connu une sexualité qui n'était pas dans le plan de Dieu. On a parlé hier de Judas et un des problèmes du cœur de Judas, c'était sa cupidité, son amour pour l'argent. Et on peut avoir plusieurs idoles dans notre vie. Hier, je n'ai pas eu le temps de partager avec vous dans cette émission « Ne trahis pas Jésus », mais cette parole du prophète Jérémie, donc Dieu lui dit, Dieu dit à son peuple à travers sa bouche « Vous m'avez trahi, maison d'Israël, comme une femme trahit son amant. » Et donc, j'ai dit qu'on peut trahir Jésus à travers nos œuvres, à travers l'idolâtrie. On peut avoir dans nos vies des objets, des choses. Nos cœurs peuvent être portés vers des gens, morts ou vivants, vers des personnes qui, quelque part, si on est honnête avec nous-mêmes, ils prennent la place de Dieu. Et dans ce témoignage, on voit que plusieurs hommes avaient pris la place de Dieu dans la vie de cette sœur. Toutes les fois où on choisit nos propres plans, on choisit certaines relations qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, et nous savons clairement que c'est en désaccord avec la parole de Dieu, nous sommes quelque part en train de trahir notre engagement avec Jésus. Et parfois aussi de renier
le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il peut y avoir des choses dans ta vie qui ont pris la place de Dieu, qui sont une idole. Je voudrais vous rappeler un événement qui s'est passé justement dans ces 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. Alors que c'est le temps de carême pour des millions de chrétiens dans le monde, eh bien, qui rappelle le mot carême, rappelez-vous, ça veut dire 40e ou 40, donc faisant référence à ces 40 jours ou à ces 40 ans, 40 jours de Jésus dans le désert ou ces 40 ans dans le désert du peuple d'Israël. Et donc, ce peuple d'Israël est là dans le désert et à un moment, Moïse est sur la montagne en prière avec Dieu, recevant la loi et les commandements du Seigneur dans un jeûne surnaturel. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de jeûner en ce moment. Et il est là dans un jeûne surnaturel. Mais en bas dans la vallée, le peuple s'impatiente. Et ils vont dire à Aaron, eh bien, où est cet homme? Il est où? Et donc, ils vont créer et demander à Aaron, donc Aaron qui était aux côtés de Moïse pour servir Dieu, on pourrait dire aujourd'hui ça pourrait être un prêtre, ça pourrait être un pasteur, eh bien il demande au prêtre Aaron, d'ailleurs c'était un prêtre, le prêtre Aaron, de former un veau d'or à partir des boucles d'oreilles, des anneaux d'or, etc., qu'ils ont récupérés de l'Égypte. Et avec ce qu'ils ont récupéré de l'Égypte, symbole du péché, ils vont former à travers les mains d'Aaron, donc du chef religieux, du prêtre, ils vont former un veau d'or. Et Aaron ne va pas dire que c'est un autre Dieu. Aaron va appeler ce veau l'Éternel. Et il va inviter les gens à adorer l'Éternel, mais avec une représentation d'un veau d'or. Ce n'était pas un autre nom, c'était l'Éternel. Et il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils vont s'asseoir, manger et boire et faire la fête devant cette idole. Mon ami, à chaque fois qu'il y a un objet ou une personne qui prend la place de Dieu, mais qui n'est pas véritablement Dieu, et tu portes une adoration, tu portes un honneur particulier à cette chose, à cet objet ou à cette personne, alors que cet honneur et cette adoration devraient être tournés vers le Seigneur Jésus, vers Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y a qu'un seul Sauveur, et il n'y a qu'un seul médiateur, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul moyen entre le Père et nous, par lequel nous puissions adorer Dieu, par lequel nous puissions être sauvés, et son nom est Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos vies, il peut y avoir des objets, comme le veau d'or, qui paraît être une représentation de ce qu'est Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Combien de chrétiens ou de personnes qui se disent chrétiennes partout dans le monde en ce moment portent un culte à des objets, à des statues. Et en réalité, ces choses détournent leur cœur de Dieu. Ces objets, ils ont l'impression de s'approcher de Dieu, mais ces objets ne les rapprochent pas de Dieu. Et tout comme la piscine de Bethesda ne pouvait pas rapprocher les gens de Dieu qui attendaient leur miracle. Ils pouvaient attendre et rester les mêmes, entrer et se plonger dans la piscine et être guéris, mais rester les mêmes à l'intérieur. Dieu peut faire pour toi et pour moi tant de miracles. Mais si mon cœur n'a pas été impacté, si mon cœur n'a pas été sauvé, si je renie Jésus-Christ par mes œuvres, je ne pourrai être sauvé. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Tite, et je vous encourage, le Seigneur m'a dit de vous dire que le peuple périt, le peuple de Dieu périt, faute de connaissance. Plusieurs d'entre vous, vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne la lisez pas chaque jour, et c'est pourquoi vous êtes en train de faire des choses que Dieu n'aurait jamais voulu que vous fassiez. Et je vous encourage à connaître Dieu et à vous approcher de lui. Et donc dans le livre de Tite, au chapitre 1, au verset 16, il est écrit « Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir » ou dans d'autres traductions, par leurs œuvres. C'est la même chose. Ils sont abominables, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Peut-être vous ne vous considérez pas comme abominable ou incapable d'aucune bonne œuvre, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a une rébellion. Vous savez, c'est la rébellion
qui nous empêche de nous soumettre entièrement à Jésus et à sa façon de faire. C'est la rébellion, c'est cette petite chose dans le cœur de l'homme qui pourra empêcher cet homme d'être sauvé. C'est cette rébellion qui fait que, eh bien, Dieu dit quelque chose, mais nous, on fait autre chose. Nous connaissons la loi de Dieu, nous savons ce que nous sommes censés faire, mais nous continuons à poursuivre le mal, nous continuons à mal faire, nous continuons comme Judas à voler dans la bourse, nous continuons à faire le mal, nous continuons à haïr notre prochain, nous avons dans le cœur de la haine contre un frère, contre un parent, contre un oncle, et nous continuons à prier, à nous approcher de Dieu, peut-être à regarder au-dessus de la porte de notre chambre le crucifix installé, cloué, peut-être porter nos regards vers Jésus sur cette croix, ayant des objets dans la maison, dans nos vies, pour nous rassurer de la présence de Jésus. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ et que Jésus-Christ te rencontre, tu n'as plus besoin d'aucun objet, parce que Jésus-Christ devient tellement réel qu'il n'y a rien d'autre qui puisse t'approcher de lui, si ce n'est sa parole, la prédication de la foi, l'amour fraternel, tout ce qui est écrit dans la parole qui peut t'approcher du Seigneur. Je prie que Jésus-Christ puisse se manifester à toi d'une telle manière que tu ne pourras plus jamais le renier par tes œuvres. Il y a des œuvres, des manières d'agir qui montrent une rébellion à Dieu. Et parfois, ça va si loin que Pierre dit dans son épître, dans 2 Pierre, au chapitre 2, « Il y a parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, et ils attireront sur eux une ruine soudaine. » J'ai dit que les pharisiens avaient l'apparence du bien et de la religion, mais leur cœur était éloigné de Dieu au point où Jésus-Christ révélé, le Fils de Dieu manifesté, Dieu manifesté et révélé, incarné, ils ne le reconnaissent pas. Ils ont toutes sortes d'objets dans leur église, ils ont toutes sortes d'œuvres religieuses, mais Dieu manifesté devant eux, ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la rébellion dans leur cœur. Ils veulent rester dans leur religion parce que leur religion leur permet de rester tels qu'ils sont. Peut-être ils se sentent mal à l'intérieur, mais ils essaient de s'apaiser par la miséricorde divine. Mais la miséricorde divine ne peut venir que parce que Jésus-Christ a été frappé à notre place et que nous ne mettons plus notre foi dans des œuvres charnelles ou religieuses, mais en Dieu et en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Et donc il y a de ces enseignants qui ont introduit sournoisement des doctrines. Ça veut dire que ça ne se voit pas. Si on ne médite pas la parole de Dieu, on va se laisser tromper. Vous savez que pendant longtemps, frères et sœurs, pendant des siècles, on a empêché les gens de lire la Bible. Les chefs religieux ont empêché les gens de connaître la parole de Dieu. Une des raisons pour cela, c'était pour continuer à marcher dans l'esclavagisme, etc., pour contrôler les foules, pour dominer les peuples. Dieu dit des choses dures au sujet de ces personnes qui ont gardé la vérité, et la connaissance de la vérité, et qui l'ont cachée au peuple. Et donc, si on n'a pas connaissance de la parole, si nous ne la méditons pas, si nous ne cherchons pas à connaître ce que Jésus dit, si nous ne gardons pas la parole, on va renier Jésus par nos œuvres. On ne pourra pas être sauvé et on va se laisser tromper par des enseignants qui ont la parole de Dieu. Ça ne va pas être une autre Bible. Certains oui, mais d'autres vont prendre la Bible, mais ils vont introduire des doctrines qui empêcheront les gens d'être sauvés. Un jour, j'ai été dans une église dans la ville où j'habite et j'ai voulu assister à la messe. C'était l'époque de la Pâque et c'était la célébration de Pâques. À aucun moment, alors que nous savons que dans certaines fêtes, il y a des gens qui vont à l'église pour la première fois ou qui n'y vont que 2-3 fois dans l'année pour Pâques, pour Noël, etc. À aucun moment,
une parole a été donnée qui pouvait permettre aux personnes de connaître Jésus-Christ. À aucun moment, une parole a été donnée pour encourager les gens à se repentir de leurs péchés. À aucun moment, on a réellement parlé de la Pâque, de la puissance, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. À aucun moment, on a pu encourager les personnes à naître de nouveau, à abandonner leurs péchés, à renoncer à leur vie et à vivre vraiment pour le Seigneur Jésus-Christ et à délaisser toute forme de religion, toute forme de religiosité, toute forme d'œuvre personnelle et religieuse, nous faisant imaginer que par nous-mêmes, nous pourrions être sauvés. Alors, peut-être que tu n'es pas comme Pierre qui a nié connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ce Pierre qui disait « Mais même s'il me fallait mourir pour toi, Seigneur, je ne te renierai pas. » Mais comme Jésus a dit à Pierre, quand le coq aura chanté « Tu m'auras renié 3 fois », Pierre va dire devant cette servante « Mais toi aussi tu étais avec Jésus ». Il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Et une deuxième fois, il va dire « Je ne connais pas cet homme ». Et la troisième fois, il va même commencer à jurer en lançant des malédictions. Et va dire « Je ne connais pas cet homme ». Est-ce que dans ta vie, tu connais réellement le Jésus sur cette croix? Peut-être toi, tu as ce crucifix, ce pendentif sur une chaîne autour de ton cou. Mais est-ce que tu connais le Jésus qui est dessus, ou est-ce que Jésus, pour toi, est aussi dur, froid que ce morceau de métal, de bois ou de pierre? Père, je veux prier pour cette personne qui m'écoute maintenant. Tu as manifesté ton amour en te livrant, en te donnant jusqu'à la mort de la croix. Tu as obéi au Père et tu as dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Père, je prie pour toutes ces personnes aujourd'hui qui ont peut-être dans leur bouche ton nom, même peut-être certaines paroles, certaines prières qu'on leur fait répéter semaine après semaine, mais dont le cœur n'a jamais été vraiment impacté, dont le cœur n'a pas été vraiment touché, au point d'être transformé, dont le cœur n'a pas encore vécu le miracle de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi ils te renient par leurs œuvres. Et ils se laissent conduire par des enseignants qui ont introduit sournoisement des doctrines qu'on ne trouve pas dans ta parole ou qui sont rejetées clairement par ta parole. Père, ta parole nous montre que tu détestes l'idolâtrie. Tu dis, je n'ai pas voulu des sacrifices, mais l'obéissance. Un cœur soumis à toi, la loyauté, l'intégrité. Père, sans ton esprit en nous, nous ne pouvons pas t'obéir. Sans ton esprit en nous, nous ne pouvons pas être saints. C'est toi qui rends saint. Et tu as dit, vous serez saints car je suis saint. Dans ce temps de prière, mon ami, si tu réalises aujourd'hui que tes œuvres renient Jésus, c'est-à-dire tes œuvres manifestent que tu ne crois pas en lui. Tes œuvres, quelque part, démontrent, elles sont comme une preuve que ta confiance n'est pas en lui, que tu ne vis pas réellement pour lui. Peut-être tu es comme le peuple avec ce veau d'or. Peut-être il y a des objets dans ta vie qui ressemblent à Jésus.
comme le veau d'or qu'ils appelaient éternel, pouvait ressembler à ce qu'ils pensaient être de Dieu. La force d'un veau, ce veau et cette idole qui ressemblait aux idoles et aux dieux de l'Égypte. Christ n'est plus sur la croix. Il est sorti du tombeau parce que la mort ne pouvait le retenir. Et ce qu'il y a dans ta vie, ça peut être un objet, ça peut être une doctrine, ça peut être une personne qui dans ta vie a remplacé Jésus-Christ. Ça peut être un saint, quelqu'un qui est mort et que tu pries. Mais le seul médiateur, le seul moyen de parler au Père, c'est Jésus-Christ. Et la Bible interdit formellement et clairement d'adresser des prières aux morts. C'est ce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais si tu cherches dans les Écritures la vérité, tu la trouveras. Et ton adoration ne se portera jamais vers un objet. Et tu peux dire, mais ce n'est pas de l'adoration. Mais Dieu dit, leur cœur est partagé. Je prie que ton cœur puisse être entièrement à Dieu. Et dis, fais cette prière avec moi. Dieu, répète après moi à haute voix, Dieu, je te demande pardon pour toutes les idoles dans ma vie. S'il y a une idole ou des idoles dans ma vie, je te demande de m'ouvrir les yeux, afin que ce ne soit pas selon mes pensées et mes raisonnements, mais que tu me donnes tes pensées et ta vérité. Affranchis-moi par ta vérité, parle-moi par ta vérité, car ta parole est la vérité et elle éclaire et elle éclairera mon âme. Père, si j'ai suivi une doctrine mensongère, ouvre mes yeux afin que je ne sois pas perdu. Je veux te connaître, j'ai soif de toi, je t'aime. Viens te révéler à moi et à mon cœur. Fais-moi naître de nouveau, transforme-moi. Viens habiter dans mon cœur par ton esprit et que ma vie ne soit plus jamais la même. Amen. Je prie que la présence du Seigneur Jésus-Christ descende sur vous. Revenez demain dans Prière inspirée toute cette semaine dans cette série sur le carême. Dieu veut faire quelque chose de fort dans votre vie. Et demain, je vais vous encourager cette fois-ci à ne pas crucifier Jésus. Que Dieu vous bénisse.